Bonjour Frédéric, je réponds finalement à ta question. Malheureusement, j'étais obligé d'attendre que tous les groupes aient fait le travail là, parce que tu ne pouvais pas te loguer n'importe quand là, sur le logiciel qu'on utilise. Si tu te loguais en même temps qu'un groupe, ben, ça créait des problèmes. Donc, tu pourras aller dans le cours physique de procédés, dans les ressources du cours, et temporairement encore, je vais le conserver quelques jours le temps que tu aies fait ton travail. Le dernier lien qui était ici nous amène justement vers le logiciel qu'on va utiliser, modapi.com. Donc, soit tu passes par Colnet ou tu te rappelles de l'adresse puis tu la tapes toi-même, modapi.com. Tu vas avoir à te loguer. Donc, ça prend un courriel. Tu peux prendre le 01. Donc, c'est cjonquière01 cjonquière01 à hotmail.com. Le mot de passe, c'était le mot de passe pour le même mot de passe pour tous les étudiants. Donc, cégep, C-E-G-E-P, 007. Donc, tu te logs et tu es presque prêt à travailler. La seule chose que tu vas avoir à faire au niveau de la navigation ici, c'est d'aller dans Évaluation. Attention, il y a un petit défaut dans le logiciel. Quand on ouvre la page évaluation, il ne nous ramène pas la première évaluation. L'écran reste, je ne sais pas, peut-être la configuration du dernier qui a été là, ou on s'en va en dernier. D'une façon ou d'une autre, il est mieux de le remonter en haut, commencer par la première évaluation, parce que souvent les autres évaluations font référence peut-être à des choses qu'on a appris dans les premières évaluations. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de revenir aux besoins dans l'évaluation, puis de passer à travers les évaluations qu'il y a ici. Donc, tu cliques sur « Commencer l'évaluation », puis tu réponds à des questions. C'est sous forme d'un questionnaire, mais on apprend des choses en même temps aussi. Donc, tu cliques sur « Commencer l'évaluation », tu vas avoir les questions associées à la première évaluation, mais ça commence par une introduction. Donc, tu lis ça en diagonale, et regarde, ta première question est ici, dans l'exercice dessus. Tu la liras toi-même. Des fois, il y a de l'information supplémentaire à même la question comme telle. Puis, au besoin, tu descends l'écran. Des fois, on ne voit pas apparaître. Si cette fenêtre-là en haut est trop grande, on ne voit pas c'est quoi l'animation qu'on va avoir à répondre. Mais c'est ici, c'est le nombre de chiffres significatifs. Donc, exemple, ça, je réponds 5. Ça, je réponds 5 aussi. Ça, je vais répondre 5 aussi. Puis, en tout cas, pour le reste, je vais me tromper. 1, 1, 6, ça va plus vite, 6 et 6. Donc, quand tu as fini de tout répondre, tu fais valider, puis là, regarde, tu as vu, il y avait du vert en arrière, puis du rouge. Puis si tu as une mauvaise réponse, il va peut-être t'ouvrir des fois des liens que tu peux cliquer pour aller avoir des explications supplémentaires, là, pour comprendre c'est quoi l'erreur que tu as faite. Évidemment, cette question-là n'est pas finie tant que tu n'as pas eu tout vert ou que réponse, ça dépend. Là. Ici, il y a 3 essais parce que c'était considéré sur 6 points, donc il enlevait 2 points à chaque fois qu'on se plante. Donc là, j'ai 4 sur 6. Je l'essaierai une deuxième fois avec les mêmes réponses. J'ai encore mauvaise réponse, puis il me reste 2 sur 6. Donc, si j'aurais tout en vert, j'aurais le choix d'aller à la question suivante. Si tu y vas immédiatement, tu pourrais y aller immédiatement, mais tu vas avoir comme jamais répondu à la question 1. Là, ça va rester 0 question sur 4 de fait. Puis si je fais une dernière fois valider, je me suis trompé une 3e fois, mais là au moins je peux voir la bonne réponse. Okay. Et là, tu vois, gars, il a changé en haut pour 1 sur 4. Donc j'ai une question sur 4 de compléter. Je m'en vais à la question suivante et j'ai une autre question à faire avec la réponse en bas ici. Donc ce qu'on demandait aux étudiants, c'est de travailler pendant 100 minutes dans toutes ces évaluations-là. Quand on a une de compléter, à un moment donné, je retourne dans l'évaluation, là, tu vois, il me montre que j'ai travaillé la première, mais que je ne l'ai pas fini, c'est marqué continuer l'évaluation. Elle, ben, je ne l'ai jamais fait, c'est marqué commencer. Puis des fois, tu pourrais voir le message recommencer l'évaluation, ça veut dire que tu as passé au travers. Donc, on demandait aux étudiants d'en faire le plus possible dans 100 minutes, d'apprendre le plus de choses, en essayant d'éviter de rester bloqué pendant 20 minutes au même endroit. Des fois, il y a des questions qui sont dures. Moi, je disais souvent aux étudiants, c'est provoque, si tu vois que tu n'as pas eu la bonne réponse, que tu es vraiment loin au début, ben provoque scrap tes autres essais là, pour rapidement avoir la réponse, puis essayer de voir c'était quoi tu comprenais pas, là, plutôt que d'y passer 20 minutes en faisant ça. Ben, des fois, on passe juste 5 minutes sur une question, puis on en fait plus, puis on apprend plus.